grâce de Dieu soit avec vous. Je me tiens devant vous pour vous exhorter encore. C'est par rapport à RAS. Alléluia. Restez au sommet. RAS. Restez au sommet. Avec vous, je m'en vais comme cela lire le texte de Actes chapitre 3, n'est-ce pas? C'est l'histoire qui nous dit Pierre et les gens montaient au temple. Alléluia. À la prière de 9 heures. Et là, il y avait un paralytique qui était là à la porte du temple. Voyant Pierre et Jean qui entraient au temple, il tendit la main pour recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Et s'attendant à recevoir quelque chose, nous dit la Bible. La Bible, Pierre, le regardant fixement, lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible déclare que Pierre le saisit de sa main droite et le fit lever, et aussitôt ses chevilles devinrent fermes, et il marcha. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, monter, pourquoi la Bible utilise l'expression monter au temple? La Bible pouvait tout simplement utiliser l'expression qu'il rentrait au temple ou il partait au temple. L'expression monter est très significative. L'expression monter renvoie à l'image de partir du bas vers le haut, renvoie à l'image de se lever vers les hauteurs, de partir du bas et se lever vers les hauteurs. Monter ici a une connotation très importante et a une signification dans la Bible. Tu dois monter. Pierre et Jean montaient au temple. Cela me renvoie, n'est-ce pas, à l'image un peu de Moïse qui était monté sur la montagne. Dans Exode chapitre 24, 25, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Tu dois monter, partir du bas vers le haut. Et ça me renvoie aussi encore un peu à l'image de Jésus, n'est-ce pas, qui avait pris dans Matthieu chapitre 17 ou Marc chapitre 9, il prit Pierre, Jacques et Jean, ou dans Luc chapitre 9, il prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne. Frère, la montagne, il faut monter. Frères et sœurs, c'est très important. La première chose que j'aimerais te dire, que lorsque tu vas au temple, ce n'est pas d'abord ton corps qui intéresse Dieu, mais c'est ton état intérieur, ta vie intérieure, c'est elle qui doit monter, c'est elle qui doit aller rencontrer Dieu. Ton esprit, c'est ton esprit qui va à la rencontre de Dieu. Donc tu dois bien maîtriser, n'est-ce pas, ce que tu es en train de faire. Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que de là découlent certaines bénédictions. De là découlent certaines résolutions, ou la résolution de certains problèmes découle de ton état, de ta capacité à se tenir dans la présence de Dieu. Ils montaient au temple. Il faut monter, frère. Lorsque Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean, il les conduisit sur une autre montagne. Là-bas, Jésus priant fut transfiguré. On monte au temple, c'est pour prier. À l'heure de la prière du soir, nous est-il dit, Pierre, Jacques et Jean montaient, plutôt Pierre et Jean montaient au temple. Ah, ce trio-là, ils étaient devenus un trio. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Frère, on monte, on va au temple. Pas pour, c'est pas aller contempler les autres ou pour se préoccuper des autres. Non, on monte au temple, c'est pour prier. C'est ton état intérieur. Et ce n'est pas n'importe qui va au temple. Vous avez vu ce paralytique, il était là peut-être combien d'années? Il est là. Il n'entrait pas dans le temple. Il ne connaissait pas à quoi ressemblait le temple à l'intérieur. Il était constamment à la porte. On le transportait, on le déposait chaque matin, chaque jour là à la porte. Et il demandait l'aumône. Mais Pierre et Jean n'entrent pas au temple, ne montent pas au temple qui veut. Ne montent pas sur la montagne qui veut. Ce sont ceux qui ont le cœur pur. Ce sont ceux qui ont les mains innocentes, nous dit le psaume 24. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Plutôt, le psalmiste pose la question, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Il dit, c'est celui qui a le cœur pur, celui qui a les mains innocentes. Comment pouvons-nous avoir le cœur pur? Comment puis-je avoir un cœur pur qui me qualifie, ou les mains innocentes qui me qualifieront de monter à la montagne de l'Éternel? En vérité, ce n'est pas ton corps qui monte, mais c'est ton esprit, ton cœur qui doit monter pour aller recevoir Dieu. Or, pour monter, pour recevoir Dieu, tu dois te départir de tout ce qui t'alourdit, de tout ce qui alourdit l'homme spirituel, de tout ce qui y a des poids à l'intérieur qui alourdit l'homme spirituel, qui l'empêche de monter. C'est que la Bible qualifie dans Galates chapitre 5, le verset, n'est-ce pas, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les disputes, les querelles et toutes ces choses en passent. Jésus renchérit
dans Marc chapitre 7, le verset 20, il dit, au verset 28, oui, à partir de Actes chapitre, il dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les critiques, les calomnies, toutes ces choses. Ce sont ces choses qui rendent l'homme impur. Donc, c'est ce qui qualifie que ton cœur ne puisse pas voir Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, comment puis-je avoir un cœur pur pour me permettre que, pur par rapport au ciel, pur par rapport au trône de Dieu, pur par rapport à la rencontre avec Dieu. Je viens à l'église, c'est pour être restauré, guéri. Sorti de là, je suis pardonné, justifié. Comment avoir un cœur pur? Cela me renvoie un peu à dans Luc chapitre 18. N'est-ce pas l'histoire, Jésus va prendre une parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier, le pharisien et le publicain. Le pharisien, tous ont commencé leur prière, leur formule, leur prière par la même formule. Oh Dieu, il se disait en lui-même. Frères et sœurs, le plus souvent nous parlons plus de l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsqu'on parle à l'intérieur, lorsqu'on pense à l'extérieur, on parle au monde des esprits. On parle au monde auquel nous sommes issus, en vérité. Mais lorsque nous ouvrons notre bouche physique, nous articulons le mot, c'est pour s'adresser au monde des hommes. Donc, il se disait en eux-mêmes. Le pharisien se disait en lui-même, oh Dieu, béni sois-tu, que je ne suis pas comme le reste des hommes, que je ne suis pas ravisseur, voleur, toutes ces choses. Je donne ma dîme 2 fois la semaine, je fais ceci, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme, mes aumônes, frères et sœurs. Et le publicain qui était là, il se sachant pécheur, qui était exclu, n'est-ce pas, de la société, on le considérait comme un paria, comme quelqu'un qui avait vendu sa société parce que travaillant avec l'armée d'occupation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme se sachant pécheur. Frère, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être conscient de tes limites. Tu dois être conscient de ce qui fait un blocage qui t'empêche que Dieu puisse t'écouter, que Dieu puisse poser ta main sur toi. Tu dois en être conscient. Alors, s'il était conscient de ses faiblesses, il a dit, tous ont commencé par lui aussi, il a commencé par la même formule. À lui-même, il se disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, sois apaisé envers moi. Frère, le mot apaisé, le publicain n'était pas peut-être comme le pharisien qui maîtrisait toute la loi, qui maîtrisait toutes les Écritures, qui maîtrisait toute la Bible, mais il maîtrisait une chose, la loi, ce qui lui permettait de se tenir devant Dieu. Lorsqu'il vient à l'assemblée, lorsqu'il monte à l'église, qu'est-ce qui lui permettait d'avoir le cœur pur? Qu'est-ce qui lui permettait d'avoir les mains innocentes? Il a dit, oh Dieu, sois apaisé. Or, le mot apaisé, que ce soit en grec ou en hébreu, renvoie au terme propitiatoire. Le propitiatoire était le couvercle de l'arche de l'alliance. Le propitiatoire, le souverain sacrificateur, le jour de la célébration de la fête, de la grande fête de Yom Kippour, de la purification. La Bible déclare qu'une fois par an, on offrait le sacrifice pour le péché du peuple d'Israël. Ce sang était recueilli par le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an pour aller dans le lieu très saint, pour aller offrir, n'est-ce pas, ce sang sur le propitiatoire qui devenait pour rendre Dieu propice vis-à-vis du peuple d'Israël, pour rendre Dieu favorable au peuple d'Israël, qu'il continue à bénir son peuple et veiller sur l'alliance, n'est-ce pas, faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et plus tard, n'est-ce pas, l'alliance scellée par comment on appelle ça, le sang de Jésus. Mais ce sacrifice nous parlait de l'avance de l'excellence du sang de Jésus. Nous parlait prophétiquement du sang de Jésus. Le sang de Jésus, d'un agneau pur. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas un autre agneau. C'était lui-même l'essence divine, le sang pur, un sang, n'est-ce pas, sans péché, qui était capable de purifier, de sauver les autres, capable de te donner un cœur pur. Frères et sœurs, et la Bible déclare la conclusion de Jésus. Jésus, en disant, n'est-ce pas, que les deux, pharisiens et publicains, lorsqu'ils sont sortis du temple, c'est lui qui est rentré, descendu dans sa maison, justifié. On monte dans la présence de Dieu et on descend dans sa maison. Il y a deux expressions qui sont utilisées. Monter au temple, monter dans la présence de Dieu pour aller prier et on redescend. Alors les deux là sont redescendus, mais l'un est redescendu
justifié, l'autre est descendu toujours avec sa même condamnation, avec ses mêmes problèmes. Le publicain est descendu justifié, a dit Jésus. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse dans la présence de Dieu sera élevé. Frères et sœurs, dans cette série, n'est-ce pas, RAS, rester au sommet, c'est-à-dire monter. Pour rester au sommet, tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Tu dois faire de la prière, je ne sais pas trop, ton lot. La prière doit devenir ton lot. Non seulement la prière, ne prie pas pour prier, mais il faut savoir, lorsque tu pries, c'est d'abord ton esprit qui se positionne par rapport au sang de Jésus. Le propitiatoire, Jésus, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, qu'après sa résurrection, rappelez-vous, dans Matthieu 27, Marie de Magdala, n'est-ce pas, est venue à la résurrection, elle était à la tombe lorsque Jésus est ressuscité. Elle a vu Jésus dans le jardin, Jésus a dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait qu'il monte. Et Hébreux chapitre 10 nous dit qu'il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même et il a offert son propre sang. Le sang de Jésus est sur le propitiatoire. Pense au sang de Jésus lorsque tu montes au temple. Pense au sang de Jésus lorsque tu pries. Pense au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui te purifie. C'est le sang de Jésus qui te donne les mains innocentes. C'est le sang de Jésus qui ouvre le ciel sur ta vie. C'est le sang de Jésus qui te permet, n'est-ce pas, qui déclenche le mouvement de la main de Dieu à descendre dans ta vie, venir te toucher. Alors, tu peux vivre ce que la Bible déclare. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Parce qu'il y a là où il y a le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus appelle le Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je décrète que la liberté est ton partage. Tu vis la liberté dans tous les domaines de ta vie, la liberté de ta santé. Toute maladie est brisée. Dans la présence de Dieu, la mort est brisée. La Bible déclare que lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. Je décrète que je proclame la présence de Dieu déclenche un mouvement angélique qui ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Je commande la faveur divine. Je commande la grâce de Dieu dans ta vie, qu'elle te visite, qu'elle te bouleverse, qu'elle te soulève, que tu ne sois plus le même, que tu ne sois plus la même dans le nom puissant de Jésus. Même si on t'avait caché au fin fond d'une forêt dans les grottes, je dis l'ange de l'Éternel te sort de cette grotte, te repositionne parce que tu es venu sur la terre pour briller. Je décrète et je proclame la faveur de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu resteras au sommet, tu continueras à monter au sommet de la montagne, au sommet de la vie de la prière, au sommet de l'adoration, au sommet du jeûne et de la prière, au sommet, tu restes au sommet de la parole. Ta vie est bâtie sur la parole de Dieu, au sommet de la méditation de la parole de Dieu. Je décrète ces choses sur ta vie qui te maintiendront au sommet, qui t'imposeront à recevoir les pensées divines. Lorsque tu descendras dans ta maison, c'est avec une pensée qui va aller révolutionner ta maison. Lorsque tu descendras de la montagne de la prière, le temps de communion de la prière, tu descends dans ta maison avec une pensée nouvelle qui va apporter la révolution dans ton travail, qui va t'apporter et te poser au milieu de ta génération, dans le nom puissant de Jésus. Je dis RAS, restez au sommet. Et tu es prêt à voler comme un aigle vers les hauteurs. Dans le nom puissant, un miracle t'y attend. Peut-être qu'il y a certaines choses qui étaient paralysées dans ta vie. Je dis comme Pierre avait dit à ses paralytiques, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il faut que tu marches. Tu dois entrer dans le temple. C'est là où, dans le temple, que nos facultés cognitives sont révolutionnées. C'est là où on rencontre le Saint-Esprit. C'est là où on rencontre Christ. C'est là où on rencontre le Père. C'est là où de nouvelles inspirations nous viennent. Je vous vois sortir et descendre sur la terre, dans ton entreprise, devenir un architecte hors pair. Je te vois redescendre, devenir un maçon hors pair, parce que tu as une inspiration nouvelle. Je te vois un ministre hors pair, parce que tu reçois des révélations du Très-Haut. Que la grâce de Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit avec vous. Je sonne la trompette prophétique dans vos maisons. RAS, restez au sommet. Le prophète Fides Roch Pambou. Que Dieu vous bénisse et je vous dis Shalom.